Bonjour mes chers amis les vierges et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors, dans ce tirage-là, on va voir un peu le sentimental. Donc, je vais tirer plusieurs cartes, on va faire plusieurs tirages, chaque fois en utilisant un support de prédiction différent dans le but de vous apportant le maximum d'informations et que ça puisse parler aussi au maximum d'entre vous. Bien sûr, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en vierge et la lune en vierge. Et d'ailleurs, voilà, il est très important d'aller voir également hein, les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et aussi, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée pour de l'horoscope général pour le mois de mars, dans laquelle on a eu justement les prédictions dans tous les domaines de vie pour vous sur ce mois-ci. Je vais vous laisser en tout cas l'accès à cette playlist hein, qui va apparaître juste à la fin de cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer dessus et comme ça vous aurez l'accès à tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti donc mes chers amis les vierges, on va démarrer avec le tarot et bien sûr si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, donc vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo et aussi si vous désirez acheter ma création, l'Elitora qui est un oracle de prédiction, donc vous avez le lien vers ma boutique Etsy également que vous trouverez en bas de la vidéo. Allez, c'est parti mes vierges. Allez, vierge, ascendant en vierge et lune en vierge. Pour le mois de mars 2022, comment va être ce mois-ci pour vous en amour? Alors, je m'adresse aux personnes qui sont en couple, qui sont célibataires, qui sont aussi également en triangulaire. On verra bien de toute façon tout ce que ça va sortir. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo ici, de vous abonner si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois. Ça me fera plaisir et ça m'aidera aussi à évoluer sur YouTube. Merci beaucoup en tout cas en avance. Allez, alors là, c'est du coup, c'est très, très bien parce que là, ici, je vois bien une évolution, en fait. C'est un signe d'évolution, c'est un signe de progression, hein, vis-à-vis d'une situation dans laquelle peut-être que vous n'étiez pas très bien. Dans aussi, je pense, c'est en lien possiblement à une trahison, à un sentiment de trahison. Ça veut dire, c'est pas forcément un adultère, bien que ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais pas forcément ou uniquement l'adultère. Ça peut être un sentiment d'abandon. Ça veut dire, on a fait confiance à quelqu'un et cette personne tout simplement n'a pas été probablement à la hauteur. Et donc ici, ce que je vous vois faire, apparemment, vous allez prendre de la distance et vous allez peut-être par exemple, si vous vivez ensemble, donc vous allez peut-être déménager ou vous allez, voilà, mettez l'autre personne dehors, hein, autrement dit, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée ici de prendre de la hauteur, de prendre de recul, de passer vraiment de vouloir évoluer. Donc vous ne voulez pas vous tarder sur cette énergie-là, apparemment, et c'est comme si vous allez tout de suite choisir une nouvelle direction à entreprendre. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi ici, je vois que vous étiez peut-être victime, hein, victime de manipulation parce que je vois quelqu'un qui a eu une forme d'emprise sur vous. Alors bien sûr, les énergies sont interchangeables, mais moi ce que je vois ici, je vois quelqu'un qui a exercé une notion de pouvoir, de contrôle sur une autre personne et ce qui a fait que cette personne aujourd'hui, elle se révolte, d'accord? On va demander justice, peut-être il est question d'un litige, peut-être cette personne, elle vous a volé quelque chose, peut-être elle vous a volé votre argent, elle vous a volé peut-être quelque chose qui a de l'importance à vos yeux, peut-être que vous portez plainte tout simplement contre quelque chose hein, entre vous et cette personne. Ça peut être aussi un divorce hein, que vous mettez en place, pourquoi pas, hein, d'accord, parce que voilà, vous ne voulez plus continuer dans cette union, vous ne voulez plus continuer dans cette relation et on voit bien qu'aujourd'hui, vous prenez du large. D'accord. Alors, après, je vois bien que vous vous défendre, hein, donc je pense bien ici qu'il est question de rebondissement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit que c'est comme si vous faites votre rébellion, hein, c'est un revirement de situation, vous reprenez aussi les choses en main. Et peut-être aujourd'hui, c'est comme si en fait vous allez vous défendre. En tout cas, vous ne choisissez pas hein, de rester dans la position de victime, dans la position aussi de, voyez, de quelqu'un qui a été abusé, mais justement, vous choisissez de, voilà, de réclamer la justice et peut-être de vous venger. Alors ici, le pendu, il va me parler justement de quelqu'un qui était dans une position difficile. Ça va me parler aussi de sacrifice pour certains d'entre vous. Donc ça confirme un peu ce que je voyais là. Ah, et ça peut être aussi un blocage, hein, d'accord? Donc par contre, ici, je vois bien que vous vous libérez de tout ça. Hein, peut-être ici, il était question d'une famille, il était question d'un foyer. Hein, peut-être il y a des enfants aussi entre vous deux, c'est possible. Et donc là, apparemment, on va partir vers la direction
l'intention de se libérer, peut-être divorcer, hein, se séparer de cette personne, déménager aussi, pourquoi pas, dans le but vraiment voilà, de quitter cette négativité derrière vous et carrément passer à autre chose. Donc je ne vous vois pas non plus perdre votre temps sur cette négativité ou sur cette déception, de toute façon. Allez, on va voir ici, on va continuer la suite. Alors pour les signes ici que je vois dans ce tirage, pour certains d'entre vous, donc j'ai la balance, j'ai le lion et j'ai le cancer en ascendant en signe lunaire, hein. Peut-être c'est l'énergie de votre autre, tout simplement. Allez, mes vierges, l'évolution sentimentale. Donc ici, on va partir sur un autre tirage. Parfois aussi, on a des messages hein, qui se recoupent. Donc voilà, alors c'est parti, on va tirer nos 5 cartes déjà pour commencer. Le deuil de quelque chose, hein, dans laquelle il était question de combativité. Et la combativité, on la voit ici. Hein. Le besoin de se défendre également. Hein, d'accord. La consultante, le consultant, tout simplement, et la fécondité et la fatigue. Bon, alors c'est très intéressant parce qu'un petit peu ça complète ce que je voyais là, d'accord? Parce que là, je vous vois bien faire un deuil, hein, une relation dans laquelle il a été question de conflit. Il a été question tout le temps d'un besoin de se défendre, d'un besoin de se montrer, d'un besoin peut-être de, voilà, de faire les choses. C'est qu'il y a- les choses n'ont pas été faciles. La relation n'a pas été facile. Il a fallu tout le temps se battre, il a fallu tout le temps se prouver, il a fallu tout le temps se défendre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tout simplement, vous êtes fatigué. Voilà, c'est si simple. Et apparemment, vous allez choisir, hein, bah, vu qu'on parle de deuil, hein, vu qu'on parle de deuil, c'est la fin de quelque chose. Donc apparemment, ici, une autre confirmation pour dire que certains vierges, vous prenez les choses en main et vous mettez fin à quelque chose qui aujourd'hui, tout simplement, n'est plus bien pour vous. Hein. Donc on parle bien d'un deuil d'une relation qui vous a fatigué, une relation tout simplement qui a été peut-être toxique aussi dans certains cas, mais on voit bien c'est une relation qui n'a pas été facile. Peut-être aussi le genre de relation, vous voyez, dans laquelle on coupe et on revient, on coupe, on revient. Et c'était un schéma, où tout le temps il est question d'un schéma. Ou par exemple quelqu'un, voyez, qui revient vers vous en essayant de vous gagner et qui vous promet vraiment la vie, hein, d'accord, et puis après, cette personne ne tiendra pas ses promesses. D'accord. Alors, ce qui est bien d'avoir ici dans votre centre dans le centre de votre tirage, la carte de la fécondité, parce que la carte de la fécondité, c'est les possibilités, c'est l'espoir pour un nouveau départ. Ça veut dire, avec ce deuil-là, il y a quelque chose de nouveau pour vous ici également. On vous dit en chacun de vos sommeils un petit enfant que vous devez protéger. Donc là, ici, il y a un message également de se protéger, un message également de protéger votre enfant intérieur, de savoir aussi sa juste valeur, de savoir aussi comment dans certains cas, et il faut peut-être hein, mettre les personnes mettre les personnes à leur place, autrement dit. Les personnes qui vous font du mal, les personnes qui, voyez, qui abusent de vous, les personnes qui sont là vraiment pas forcément pour votre bonheur. Et moi, je pense que c'est quelque chose que vous allez parfaitement faire dans le but justement de vous protéger. D'accord? Alors ici, on a le masculin. Là, ici, on a une image d'une dame. Donc, on peut être ici sur une relation homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais on a bien ici un lien avec deux personnes. Et ce lien-là n'a pas été facile, n'a pas été évident. Et aussi, le masculin, c'est la symbolique de l'action. Ça veut dire, aujourd'hui, on prend les taureaux par les cornes et voilà, on fait les choses. D'accord? Allez, je vais continuer. On va prendre les oracles. Regardez. La fin de quelque chose et on a la rencontre qui représente un autre début. Un nouveau cycle. Waouh. La chance, une période positive. La chance dans une union. Hein, la deuxième chance aussi pour se réconcilier avec quelqu'un. Vierge, ascendant vierge. Lune en vierge pour votre évolution sentimentale sur le mois de mars 2022. Qu'est-ce que vous réserve ce mois-ci ? J'ai deux cartes qui ont voulu sauter, il n'y a pas de souci. Alors, l'amour, le travail, la fin de quelque chose, la rencontre, la pause et l'abondance. Bah regardez.
La santé. Donc ici, la santé générale d'une situation, on peut me parler d'un rétablissement, d'un mieux-être, peut-être parce qu'on voit bien que vous tournez une page dans votre vie. Encore une fois, ici, une confirmation qu'il y a une page qui se tourne dans votre vie, hein, vous passez à autre chose, vous êtes en train d'évoluer, vous allez aussi faire peut-être un grand ménage ce mois-ci sur votre vie, hein, sur les relations autour de vous, parce qu'on voit bien que vous ne voulez pas perdre votre temps sur quelque chose qui n'amène nulle part. Et certainement, vous n'allez pas non plus, hein, vous fatiguer, tout simplement, sur aussi quelque chose qui n'est pas très positif pour vous, sur quelque chose aussi qui est malsain. Peut-être, hein. Donc ici, la maison, regardez, le foyer avec la santé, ça ici l'idée de se protéger soi-même parce que le foyer, dans ce contexte-là, il va me parler de votre fort intérieur. Donc vous allez garder uniquement les bonnes énergies, vous allez garder uniquement les bonnes personnes autour de vous. Vous allez savoir comment vous protéger. D'accord? Alors ici, ça peut me parler d'une rencontre au travail. Une rencontre au travail tout simplement, d'accord, hein, peut-être, voilà, vous sortez d'une autre rencontre, vous sortez d'une autre relation, vous sortez peut-être aussi de votre célibat parce que la fin également, ça peut parler de la fin du célibat, parce que justement on rencontre quelqu'un. Bon, là ici, j'ai le contexte du travail, j'ai le contexte professionnel, d'accord? Donc peut-être vous allez sortir avec un collègue, vous allez sortir avec un client, vous allez sortir avec une personne peut-être dans la hiérarchie et cetera. Alors pour le moment, j'ai l'impression que c'est une rencontre positive parce que c'est une rencontre qui est marquée par l'abondance. Donc c'est une rencontre ici qui est propice, une rencontre qui peut aboutir à quelque chose. Une rencontre également dans laquelle vous allez peut-être des fois, en tout cas, vous serez amené à faire des choix qui seront réfléchis, choix avec vraiment avec beaucoup de recul, basés aussi sur des faits, basés aussi sur quelque chose voilà, c'est comme si c'est pas forcément un choix émotionnel, un choix vraiment, hein, comme je disais, réfléchi, tout simplement. Parce que je vois bien, hein, parce que c'est un contexte de travail, c'est un contexte quand même un petit peu particulier, d'accord? Alors peut-être aussi parce que vous rencontrez quelqu'un dans le travail et que vous pensez que c'est une meilleure personne pour vous, que vous allez prendre ce choix-là, qui est un choix réfléchi, pour mettre un terme à une autre relation dans laquelle apparemment les choses ne se passaient pas très bien. C'est possible. Après aussi, ce que je vois là, c'est que je vois certaines personnes célibataires qui sortent justement de votre vie de célibat parce qu'on voit bien que vous avez travaillé sur vous, on voit bien qu'aujourd'hui vous êtes prêt et prête pour l'amour, hein, voilà, qui va vous permettre peut-être cette rencontre sentimentale, elle va vous permettre aussi de franchir un cap, d'accord, et d'être en couple. Tout simplement dans votre vie, d'accord? Et je vois bien ici que c'est une rencontre positive parce que c'est une rencontre qui est pour moi bénie, tout simplement, d'accord? Allez, on va continuer avec le grand tétila. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de mars. Alors, on a ici, oui, on a, bon, la carte qui parle de manière d'être, ça veut dire le caractère de quelqu'un. Voyez la façon d'être ici de quelqu'un. Bah, c'est fou, hein, regardez, j'ai la carte du deuil. J'ai la carte du deuil encore une fois qui ressort. Donc, encore une fois, hein, vous tournez une page. Vous tournez une page, il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose pour vous. Hein, la fin d'un cycle pour vous libérer en fait de quelque chose qui n'est pas très positif apparemment pour vous. Je sens cette énergie de libération parce que, écoutez, hein, si on finit quelque chose pour retrouver l'abondance, et ben, qu'est-ce qu'on veut de plus en fait? Et on parle de tout à l'heure de fécondité, d'abondance, de bénédiction, de progression, ce genre de choses. Allez, mes amis les vierges. Elle sort encore une fois cette carte de caractère ici pour quelqu'un. Alors on a quelqu'un peut-être qui fait obstacle à quelque chose, quelqu'un qui exerce sa force, hein. Par contre là ici on a envie de vous dire qu'il faut encore une fois agir avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, d'accord? On parle bien ici d'un choix c'est pas un choix de cœur, pardon, c'est un choix de la raison, d'accord? Vis-à-vis d'une situation et vis-à-vis de quelqu'un peut-être qui essaie un petit peu d'exercer son pouvoir quelque part sur vous. Alors vous pouvez tout à fait être dans une relation dans laquelle par exemple vous êtes avec un partenaire. Heu, voilà, un partenaire un peu qui est dominant, vous voyez? Mais, alors pour le moment, je pense pas que c'est très dramatique, hein, vous voyez? Mais quand même. Donc peut-être ici, c'est une invitation à savoir aussi, hein, vous mettre en avant, à savoir aussi, vous voyez, vous défendre. Taper du poing sur la table, osez quand même aussi, montrer votre voix, osez aussi, faire comprendre à l'autre que vous faites partie de la relation. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas, si vous voulez évoluer comme ça,
Euh, on est à deux dans le couple, hein. Il faut deux justement pour danser, il faut deux pour maintenir la relation. Donc, si on doit prendre des décisions, donc il faut que ça soit dans le compromis. Il faut que ça soit aussi, voilà, un choix qui est basé sur la discussion, sur la communication, ce genre de choses, d'accord? Encore ici, j'ai l'énergie de veuvage, donc il y a la fin de quelque chose là, hein. Le gain, un changement d'une situation, et on a l'amour, hein. Bon, apparemment ici, on peut être sur une relation dans laquelle il est question d'un changement. Ça veut dire peut-être vous-même, hein, vous choisissez de mettre un terme dans une relation, tout simplement avec quelqu'un qui abuse un petit peu de son caractère, et de son caractère, pardon, qui abuse un petit peu aussi de son pouvoir sur vous. Hein, peut-être par exemple, là, ça me fait penser aussi à une situation typique, c'est que par exemple, hein, vous êtes avec quelqu'un, c'est lui qui a le pouvoir financier, par exemple, une personne, bah, c'est elle qui apporte de l'argent. Et peut-être vous, vous êtes dépendant de cette personne parce que vous n'avez pas votre indépendance financière. Donc du coup, c'est comme ça en fait, vous êtes quelque part les mains et les pieds liés à cette personne et que vous sentez que c'est comme si en fait vous êtes dans la deuxième position, au lieu d'être vraiment dans le même niveau que cette personne, vu que c'est un couple hein, finalement. Et fort probable pour certains d'entre vous, vous allez peut-être là décider hein, possiblement de quitter cette personne. Donc c'est pour ça ici qu'on a la carte du veuvage, parce que là, possiblement, ce changement-là, c'est un changement dans le but hein, de retrouver l'amour dans votre vie. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui quitte une personne parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est une rencontre inattendue. C'est une rencontre peut-être, voilà, un coup de foudre, possiblement, voilà, que vous rencontrez quelqu'un qui vous pensez cette personne, elle peut changer votre vie, avec qui vous pouvez vivre quelque chose complètement de différent. C'est peut-être une personne qui peut vous garantir cette liberté, cette indépendance hein, de cette personne qui abuse de vous aujourd'hui. Encore une fois, c'est un tirage très particulier, mais vu que ça sort, ça veut dire ça, ça sera le cas. En tout cas, ça parlera à certains d'entre vous. Donc ici, je passe au tirage suivant. L'abondance. Le fait de tourner une page, le fait aussi de quitter une situation, se diriger vers un nouveau départ. Apparemment, vous allez vous diriger vers un nouveau cycle dans lequel, encore une fois ici, vous allez retrouver l'abondance. L'abondance qui peut être l'amour, un mieux-être, ça peut être aussi une abondance financière. Vous voyez, donc une amélioration tout simplement d'une manière générale dans votre vie. Allez, mes chers amis les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? On a un test. Peut-être votre relation aujourd'hui, elle passe par un test. Ah oui, elle passe par un test parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien aujourd'hui dans cette relation. Peut-être aussi vous vous sentez coincé dans cette relation, vous vous sentez piégé hein, dans quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure d'un abus de quelqu'un. Peut-être aussi, vous avez l'impression que vous êtes piégé dans une histoire du passé, vous n'arrivez pas peut-être à vous détacher de quelqu'un de votre passé, à vous détacher aussi d'une histoire, d'un schéma, hein, quelque part, et peut-être c'est pour ça aussi qu'on a cette carte, on vous dit qu'il est le temps hein, de laisser quelque chose derrière vous. Regardez sans surprise, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est fou. Alors, le phénix qui parle de transformation et l'impératrice qui parle de richesse et d'abondance. Eh ben, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore une fois, mes chers amis les vierges? C'est exactement le même message qui se répète et qui se répète à plusieurs reprises. Donc, il y a la transformation et à la fin de quelque chose pour laisser de la place à l'abondance dans votre vie. C'est très clair. Ça ressort à plusieurs reprises. Donc là, ici, c'est une confirmation pour vous dire que il est le temps, peut-être pour certains d'entre vous, hein, de tourner vos talents hein, et de quitter cette situation dans laquelle, de toute façon, vous n'êtes pas bien. Hein. Peut-être aussi vous allez vivre un événement, vous allez vivre une expérience qui peut être un test pour vous prouver que c'est pas la bonne relation pour vous, tout simplement. D'accord? Allez, on va tirer d'autres cartes. Mes amis les vierges, alors gardez l'esprit ouvert, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, donc là ici il est question de rencontre et il est question peut-être de rencontre avec quelqu'un qui est un petit peu différent du type de personne que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Alors réconciliation. Hein, on vous dit ici une personne du passé revient dans votre vie. Et oui, alors ça peut être ça aussi. Hein. Le test, c'est que cette personne, elle revient dans votre vie pour vous tester encore une fois. Hein, c'est peut-être un second test ici ou un test tout simplement pour vous prouver que si cette personne est la bonne
est la bonne personne pour vous ou pas. Hein. Donc prenez ça comme un test, d'accord? Essayez de voir un peu les choses d'une manière, comme on a vu tout à l'heure, réfléchie. Donc ne pas être submergé dans les émotions, ce genre de choses. Hein. Et là ici, écoutez, on a la transformation et on a l'abondance. En tout cas, moi j'ai l'impression que pour la plupart, en tout cas d'entre vous, hein, vous n'allez pas revenir en arrière. D'accord? Mais la possibilité de retour, elle est là. Allez, la troisième carte, ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est question de manifestation ici. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie très rapidement. Donc il y aura une évolution rapide, il y aura des événements rapides. Avec le chariot également, on parle bien de rapidité, mais aussi il est question de quelque chose que vous êtes en train de manifester. C'est peut-être tout simplement l'abondance, c'est peut-être l'amour ici, le bonheur, hein, les choses qu'on a vues dans votre tirage, la rencontre aussi. Donc là ici, restez positive, restez concentré sur ce que vous voulez avoir dans votre vie parce que ça peut se concrétiser rapidement pour vous à partir du moment là où vous êtes consciente de ce que vous voulez et certainement vous êtes sûr que ça va se passer. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis, les vierges, pour votre énergie sentimentale pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager aussi, à commenter, à vous abonner. Sinon, moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.